Retenez ceci. Retenez d'abord ceci, c'est très important. Le désert, ce n'est pas un accident, mais une préparation d'une nouvelle onction messianique. Lakini ni matengenezo ya upako wa sasa. Je répète ce que je vais enseigner. Minarudilia kile minafia kufundisha. Le désert, jangwa, ce n'est pas un accident. Aina ajali. Soit ce n'est pas au hasard. Wala aina kwa bure. C'est une préparation. Lakini inakuwa ni matengenezo d'une nouvelle onction messianique. Ya upako ya sasa. Comme je vous avais dit que le désert, c'est un lieu d'épreuve. Sasa vile niliambia kusema jangwa inakuwa ni fashi ya kupigana. Quand Dieu te met dans l'épreuve, kama Mungu anakuika mpima, il faut accepter. Unapaswa kuitika. D'autres personnes vous souffrez parce que c'est l'épreuve de Dieu. Batu pengine Mungu nateswa juu inakuya ni kupima kwa Mungu. Le frère Yashi na chini Europa kabasi. Umushushe chini. Le frère lui n'est pas parti. Amen. Maintenant prenons le livre qu'on va enseigner aujourd'hui. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. C'est parmi les choses que je parlais dans l'introduction de ce message. J'aimerais commencer à décortiquer mon introduction que j'avais donnée le dimanche. N'oubliez pas notre livre de base, c'est Matthieu chapitre 3. Le désert de gloire, nous parlons sur autour du désert et la gloire qui se manifeste dans le désert. Jangwa ya utukufu tunasungumzia mambo ya kando kando ya jangwa na ile utukufu inajionyesha ndani ya jangwa. Lisons premier verset juste, tu as ta Bible, je disais Genèse chapitre 18 au premier verset seulement. La Bible dit avec mon interprète, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Na Milele akamtokelea katikati ya masheni ya Mamré. L'Éternel lui apparut Wamilele akamtokelea dans les chaînes de Mamré. Kuma chaîne ya Mamré. Mbalabala ya Mamré. Alléluia. Je recommence la lecture. Genèse chapitre 18, premier verset. Genèse chapitre 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Seigneur Dieu de grâce, bénis ta parole, parle que ton sang d'éternité. Que le désert soit un lieu de formation pour nous, que la souffrance, ta promesse qui tarde encore soit vraiment un temps où tu es en train de nous préparer à une nouvelle onction messianique. Au retour du Christ, qu'on puisse le croiser, le voir et qu'on puisse monter avec lui dans la gloire éternelle. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons Jésus si ça ne va pas vous déranger. Je suis content de vous voir. Et j'ai la force de vous enseigner. Je vous avais dit dès le premier jour que dans
le désert. Mimi niambia paka siku ya kwanza kusema mjangwa. Le désert n'a pas commencé avec Moïse. Beaucoup de personnes pensent que le désert a commencé avec Moïse. Jangwa haikuanze na Musa na batu ba mingi banazaniaka ke jangwa ilianza na Musa. C'est là où j'avais beaucoup énuméré de personnes qu'on va commencer à décortiquer personne par personne. Jo pale milita ya bantu bale tutaanza kusungumuza mtu moya kwa moya. Et j'aimerais même vous signaler en avance que Jo pale mimi napenda kuniambia kingilio. Je dois encore vous parler sur chaque désert et chaque mystère qui est caché à chaque désert. Minta misungumuzia mkila jangwa na kila utumenesha kufichama mkila jangwa. Même si ce n'est pas aujourd'hui, 30 jours c'est beaucoup, on doit en parler. Hata kama aina leo 30 jours ni ya mingi tutasungumuza. Mais si tu es souple, écrit qu'il y a 8 déserts que la Bible nous enseigne. Na kama unakuya mkalamushi andika kusema tunakuwa na majangwa 8 ile Bible iko na ou soit tu peux écrire les 8 déserts de préparation de la gloire. Ou bien unaweza kuandika majangwa 8 ya préparation ya utukufu. Là j'aimerais prendre les patriarches Abraham comme mon point de départ dans mon message. Ninapenda ni mubebe mzee Abraham kama vile nukta yangu ya kwenda nayo kwa mjumbe. La Bible dit Dieu l'appela. Biblia inasema wa milele akamuita. Dans la famille que personne n'avait pas l'honneur et la gloire pour l'Éternel créateur de toutes choses. Mungu akamuita mkizazi kile akukukue mtu alikuwa na utukufu na heshima ya wa milele Mungu. Son père Thérèse était une personne qui adorait les dieux étrangers. Na baba yake Tera alikuwa ni mtu alikuwa na abudu ba Mungu bageni. Et ce Dieu-là avait des yeux mais ne voyait pas. Na bale ba Mungu balikuwa na macho lakini habakuwa Ils naona. avaient de mains mais ils ne touchaient rien. Balikuwa na mikono lakini habakuwa na gusa C'est kitu. pourquoi pour un enfant vraiment très mature ne peut pas accourir derrière un charlatan. Pourquoi? Parce qu'un charlatan peut prendre un arbre et faire un Dieu, il te présente que ni bankambo ya kwa pana haina bankambo ni pimishimu unaweka mumuchi. C'est pourquoi mtoto mkalamushi asiwezi kukimbilia kumkongo ya bamifumu. Pourquoi bamifumu? Parce que mfumu anaweza kukata kimuchi, anakitengeneza kinakuwa kimkishi, anakuonesha kenjoba Mungu abankamba kwa hapo. Lorsque Dieu cherchait quelqu'un, il est tombé sur Abraham. Wakati Mungu anaanza kutafuta mtu anaangukia pa Abraham. De son vrai nom c'est Abraham avec H au milieu. Na mjina yake ya kweli ni Abraham juu ashi kupakati. La Bible dit Biblia inasema au chapitre 12 de la Genèse, mu chapitre 12 ya Genèse, que Abraham obéissa à la voix de l'Éternel. ya kusema Abraham akaitika kwa sauti ya wa milele. C'est Dieu qui l'a appelé. Ni wa Mungu alimuita. Et lorsque Dieu l'avait appelé, Dieu savait que cet homme est stérile. Na wakati Mungu alimuita, Mungu alijua kusema huyu mtu ashiko na uzao. La stérilité d'Abraham n'a pas commencé dans les choses de Dieu. La stérilité d'Abraham a commencé dans les dieux étrangers. Na kutokuzaa kwa Abraham haikuanzia mkashika Mungu, lakini kutokuzaa kwake kulianzia kwa miungu migeni. J'aimerais même dire à quelqu'un de changer sa prière. Si tu as besoin des enfants sans beaucoup tarder, ne dis pas à Dieu que depuis que je te priais, il faut d'abord te vérifier. Tu as commencé à vraiment bien prier quand? Na mimi napenda kuambia kwa mtu kusema badilisha namna kwa kuomba. Hapana kwanza kuomba kusema wewe Mungu ndipo nilianza kuomba mishi zale. Ujiulize mbele ya kusema nilianza kuomba mzuri wakati kani. Ce n'est pas de travail Seigneur depuis que je te priais. Il faut savoir d'abord que tu as commencé à bien prier. Na shina na kashi ndipo nilianza kuomba. Unapashi kujua ulianza kuomba mzuri wakati kani. Dieu l'appela mais Dieu ne lui dira pas qu'il y aura de désert, il y aura des moments difficiles dans ton chemin. Na Mungu anamuita kumwambia kusema mtakuwa majangwa, mtakuwa mambo ya nguvu njia yako. Mais Jésus nous avait déjà prévenu. Lakini Yesu Jésus quand il t'appelle, il te dit que dans ce chemin il y a un danger. Kuna pia paka Yesu kama anakuita anakuambia kusema inji ya mnakuya manzi. Il dit heureux ceux qui auront opprimé à cause
cause de son nom. Anasema eli kwa bale batanyanyasiwa kwa chini ya jina yake. C'est-à-dire tu es dans le chemin de la foi où tu as l'assurance et la conscience de dire que on va me faire du bicharibia. Lakini unakuya njia mule unakuwa na akili timamu ya kusema njia niko bataninyanyasa na kunisumbua. Jusqu'à totaliser 100 ans d'âge. Paka pale alienesha 100 ya miaka. Sans toutefois voir le fils de la promesse. Paka pale asposi yapata mtoto wa malako. Le temps ce n'est pas un problème dans le désert. Wakati haikuwa na shida mjangwa. Si je suis encore vivant, mon temps arrivera. Wakati kingali kwanza mzima na jua wakati utakuwa. Il est resté dans cette condition jusqu'à aller prendre Agar parce que Sarah l'avait dit d'aller se coucher avec Agar. Na Biblia inasema alibakia paka vile paka wakati ile mke wake Sara alimwambia enda kamchukue Agar na fanya tendo la ndoa. Mais à l'âge de 90 ans et de 100 ans, na wakati ya 90 na 100 ans, c'est-à-dire 90 ans de Sarah et 100 ans d'Abraham. Na inasema 90 ya Sara na 100 ya Abraham. Pas d'enfant. Bila mtoto. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est dans cette salle qui a 30 ans de souffrance. Mishaona mtu humu ndani ule kuna miaka 30 ya mateso. 30 ans que tu n'as jamais vu l'argent à tes mains. 30 ans ile auyaonaka pesa kwa mikono yako. J'aimerais vous conseiller ceci. Napenda kuwashauri hivi. D'abord, le temps, il faut prier pour notre pays. Napashi kwanza kuombea juu ya nchi. Si notre pays a de bonnes gouvernances, kama mji yetu inakuwa na travail par-ci par-là, utakuya makazi huku na kule, il y aura l'argent facilement. na kutakuya pesa kwa upele. Au lieu d'abord de taquiner les sorciers, kabla kwanza ya kupika vita wachawi wa familia. Dans mon pays, nous avons des sorciers en cravate. Na mji yetu tunakuwa na wachawi wenye kuvala makabati. Dans mon pays, nous avons des sorciers bien parfumés qui ne veulent pas même payer les autres. Tunakuwa mji yetu na wachawi wenye kujipamba manukatu na wapendi kulipa pesa wengi. Mais comme toi tu n'arrives pas à comprendre ce n'est pas d'abord le tatu, c'est d'abord le système généalogique de notre pays qui est mauvais. Sasa vile wao pendi kuelewa ya kusema ni mambo yetu ya nchi inakuya mbaya yenye kuongozwa. C'est pourquoi il faut prier pour ce pays parce que le pays se retrouve aussi dans le désert. Na njopa unapaswa kuombea hii nchi kwa maana nchi inajikuta pia mjangwa. Donnez-moi la main. Amen. Give me amen. Amen. Et un jour, na siku moja dans le désert de Mamré, mjangwa ya Mamré, j'étais en train d'étudier sur le désert de Mamré. Nilikuwa najisomea juu ya pa désert ya Mamré. J'ai trouvé que c'est un désert où un lieu qu'on appelle semi-désert. Ni panasemu pale panaita kipande cha jangwa. C'est-à-dire l'endroit qui est semi des arbres ou des herbes. Ni pafasi pale panakuya kama na miti kidogo wala majani kidogo. Et semi chaotique. Na sehemu nyingine tena ya kukauka. Alléluia. Et dans cette situation, Abraham a pris la chaise pour aller s'asseoir sous le chêne ou sur l'arbre. Au lieu de Mamré, dans les régions de Mamré. Sous la chaleur de la journée. Je pense qu'il était en train de penser sur sa vie. Et la Bible dit, dans ce temps-là, le Seigneur l'a parlé dans ce chemin-là. Or, en lisant la Bible, nous trouvons que le Seigneur était en 3 personnes qui se faisaient un. Il leva les yeux et il regarda 3 personnes debout devant lui. La Bible dit, il a couru. La toute première des choses à faire, il s'est prosterné face contre terre.
Bien-aimés frères et sœurs, ndugu mpendwa, dans ton temps difficile, kwenye wakati yako mgumu, que l'adoration soit à 100%. na mabudu ikuye kwa upele. Tunaona wewe pale unalala problema upendeke bako. Ule na kushirikisha kwa telefoni ni mtu mwingine bingo na unaishia batoto wote est-ce que bonjour bali kushirikisha. Tu vois comme si toi tu es héritier, c'est quelqu'un d'autre qui t'a hérité, mais là où tu vas déposer ta colère, c'est sur les enfants. C'est au travail qu'on t'a fait du mal, qu'on t'a brisé le cœur, mais quand tu rentres à la maison, c'est la femme qui devient le dépotoir de ta colère du travail. Ni kukaji ndio kule balikumiza kule balikushirikisha, lakini ukarudi kwa nyumba inakuwa ni mke wako ndio inakuwa sehemu ya kuikaa ile kasirani yako. Et dans l'ancien temps, si tu trouves seulement un papa qui prend la chaise, qui part s'asseoir au milieu de la parcelle, sache très bien que dans la maison il y a un problème. Kama unaona baba anachukua kiti anaenda kuikala mkatikati ya mpango, jua mzuri akusema mnyumba mko tatizo. Si je peux parler dans les spéculations, je peux dire que dans la maison d'Abraham, il y avait un problème qui l'a poussé d'aller s'asseoir en dessous d'un arbre sur le chemin de Mamre. Kama nafia tena kusema kwa undani kusema Abraham mnyumba yake mlikuwa tatizo, ndio pale anaenda kuikala chini ya mti kubalabala ya Mamre. Et à ce temps-là, na kwa ile wakati il a présenté l'adoration anaonesha mabudu en disant mon Seigneur, ya kusema mfalme wangu, en disant Seigneur, ya kusema Bwana, accepte de ne pas me passer. Itika usinipite. Ne me passe pas. Usinipite. Accepte de rester sur ton serviteur. Itika ubakie kwa mtumishi wako. Et la Bible dit, na Biblia inasema, il courut très vite. Akakimbia mbio. Et il appela sa femme. Akaita mke wake. Il dit à sa femme, akamwambia mke wake, prends 3 mesures. Beba vipande 3 de farine de fleur. Ya unga. Fais un gâteau. Na tayarishe chakula. Pourquoi 3? Jua nini tatu? Parce que les gens qui étaient là, ils étaient à 3. Ruhusu watu walikuwa pale walikuwa. Et le chiffre 3 na kionyesha tatu révèle inaonyesha la Trinité. Ile moja. Et le chiffre 3 na ile tatu révèle inaonyesha l'unité de Dieu. Inaonyesha umoja wa Mungu. Dans des moments difficiles, wakati yako ya il faut comprendre le temps qui est auprès de toi pour bien adorer Dieu. Unapaswa kuelewa wakati iko mbele yako juu umwabudu Mungu mzuri. La Bible dit, Biblia inasema, il s'est retrouvé en train de faire les choses en rafale. Akajikuta banakuwa anatengeneza vitu kwa haraka. Très rapide. Beko anatengeneza vitu kwa haraka. Il prenait un faux. Akachukua tena ng'ombe. Un serviteur. Akaita tena mtumishi mmoja. Il dit à un serviteur, fais-la rapidement, prépare rapidement. Akamwambia mtumishi mchukue ng'ombe na tengeneza kwa haraka. Et lui il entrait là où il y avait des graisses. Na akaenda kule kulikuwa mafuta. Et il a pris. Akachukua. Il veut lui présenter à ses hommes. Akakuya kuonesha kwa wale watu. Et la Bible dit, na Biblia inasema, lorsque les gens ont mangé, wakati watu walitumia là-bas dans le désert, na kule kujangwa, les gens ont déclenché la gloire en laissant un enfant dans la maison d'Abraham. Pale batu bakatosha utukufu kwa kuacha mtoto mnyumba ya Abraham. Mon enseignement de ce soir, na mafundisho ya jioni, dans ton temps difficile, wakati yako mgumu, exerce l'hospitalité. Tumikisha kwanza ile unyenyekevu. Dans les temps difficiles de ta vie, wakati yako ya nguvu ya maisha, quand cela déclenche les miracles, kama ile inagusa tena miujiza à nos problèmes kumachaka yetu qui datent des années et des années, yenye kukawia kwenye miaka na miaka. Et la gloire de Dieu se manifeste. Na utukufu wa Mungu ukajionesha. Quand tu es dans les temps difficiles, wakati unakuwa kwenye wakati mais tu as l'esprit d'hospitalité. Na unakuwa na roho yenye kunyenyekea. L'hospitalité. L'hospitalité c'est quoi? C'est-à-dire roho ya kupokea batu. Maisha ya kuria na batu. La vie de manger avec les gens. Bunga kidogo wende uliza ule mwanamke wa Sarepta kila kilifanyaka nini kwa maisha yake. Allez-y demander la femme de Sarepta que ce que tu avais fait, ça fait quoi sur ta vie? Toi, comme tu as des difficultés, tu ne peux pas manger avec les gens. Wewe sasa unakuwa na matatizo, hawezi kutumia na watu. Mais quand tu pries, lakini kama unakuwa tu sais ce que Dieu te donne. Unaanza penda Mungu Dieu te donne, na wakati Mungu tu ne fais pas aussi
autres. Haupendi na wewe kupatia wengine. Sache très bien que tu vas rester dans le désert et les anges te passeront. Juu ya kusema utabakia mjangwa na bamalaika. Tu resteras dans ton problème là. Utabakia mule Le tatizo. problème de la stérilité. Ile tatizo Le kutokana. problème du mariage. Ile tatizo ya Le ndoa. problème du Ile travail. tatizo ya kazi. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tu ne sais pas Juu ya ujue. comment exercer l'hospitalité. Namna gani ya kutumikisha utaratibu. Sema tu hospitalité. Sema tu hospitalité. Sema mbele hospitalité. Hospitalité. L'hospitalité Hospitalité. déclenche le miracle. Inafungula miracle. Hébreu nous dit, Hebreu inasema. en Hébreu 13, Hebreu 13. que c'est à cause de l'hospitalité Inasema ni kupitia tu hospitalite. que les autres qui disaient c'était Abraham. Jo bale bengine na bale bengine banaanza kusema kwa Abraham a reçu les anges chez nous. Abraham anapokea malaika kwake. À cause de l'hospitalité. Kupitia tu ile utaratibu. 1 Pierre chapitre 4 le verset 9 nous dit, 1 Pierre 4:9 inasema ne faut pas négliger l'exercition de l'hospitalité. inasema mshikufuru ile kutumikia kwa ile unyenyekevu. Si je te pose une question, Kama mimi nakuswali swali dans cette année muhimu de 2026, mwezi ya tu 2026 as déjà donné quoi chez quelqu'un? usha kupatia nini, uchopeleka dini kwa mtu? Et tu as déjà reçu combien de la part des gens? Na wewe usha kupata ngapi kubantu? Vous savez, il y a des personnes qui ne parlent pas à l'église, Mnajua kuku batu apendake qui kukanisa connaissent comment recevoir les gens. lakini banajuaka mzuri kupokea Et watu. Dieu bénit ces gens-là, même pas parce qu'ils ne parlent pas à l'église, c'est à cause de leur hospitalité. Lakini na Mungu anabarikaka bale bantu hapana juu banaenda kanisa lakini ni juu ya ile hospitalité. Kuko bantu bingine umu musala bapendake kule na bantu. Il y a d'autres gens ici dans la salle qui ne veulent pas Mimi manger. naambiaka kila siku sasa hii maisha yetu ya matroa parties. Je vous ai toujours dit que notre vie de trois parties, Hii maisha yetu ya matroa parties haina tu maisha mzuri. notre vie de trois parties, ce n'est pas vraiment une bonne vie. Ni ya kufundisha nayo batoto choyo na kuko bantu bale bale banatokaka mafashi ngine. Il y a des gens qui nous proviennent des Kama endroits. nafika mukatanga atakwambia se bugari kwa mukatanga bunela kwa choyo. S'il arrive ici à Katanga, il va dire que le repas du Katanga, c'est pour des gens qui ne Pourquoi? peuvent pas manger avec les. Oyo bana kubaloria mabulu. Pourquoi on est en train de compter les Kila mtu hapa bakikuuliza sasa unakula ngapi? Papa tuili tu. Tu manges combien de boules? Deux seulement. Mama unakula tu ngapi? Kama wewe unakula kipande, kama wewe. Mais ukimwaje kukamwaka kipande. Et si tu mets seulement un demi, Kama nani hivi atakula paka mwana kipande. les petits comme ça, ils vont manger tout Kama ça. nani hivi paka mwana kipande. Le gros comme ça, un demi. Sasa unapanga kwa hivi sasa unaona kusana. Kama kama kuja kuzifaka mwaka na kifaa. Chuma comprendre wewe. Elewa kusema. L'esprit ya no ya bila kuliaka na baki ya mnyumba ile. L'esprit de nos partages Ndio na mwangaisha kinga kukukubu. sont en train de lui poursuivre même à l'âge. Frère quoi te voulez? Frère, viens, mange. Chukuli tu. Mange, oui. Hapana mshina tuna appétit. Non, moi, je n'ai pas l'appétit. D'ailleurs tuko maombi sana papa anasema tushukuru tushukuru. Mimi nabeba tukaloko kamboka. Je prends seulement le petit condiment, je pense. Hapa na hapa. Après, L'hospitalité, hospitalité. c'est une bonne chose dans les temps difficiles. Inakuya kitu kia muhimu. Biblia konasema, La Bible dit, mtu wa kuegemea mbintu kidogo, toute personne qui est fidèle dans les petites choses, atamwegemea tapala atakuwa na bintu vya mingi. et on aura encore de l'espoir sur lui. Wewe kwenda kuchunga kukabula bantu bintu pale utapata kesho kukani basi kaona na etwali ya kupata huku na etwali ya kujidebrouiller. Toi, tu ne faut pas attendre qu'au moment où je vais trouver, c'est là où je vais donner. Non, il faut donner parce que tu n'as pas l'étoile de trouver, mais tu as au moins l'étoile de se chercher. Je connais les gens, Mimi najua il n'a pas l'argent, ana makundi, mais qui prend l'argent, lakini anabeba il pesa. donne à une personne, Anakabila mtu commence le business. anaanza Mais kazi. celui qui donne, Na ule anapata. il n'a rien. Na yeye ashini na kitu. J'ai appris ces choses. Mimi funda nini? À donner même si je n'ai rien. Kwa kula taka Et mishina. quand je donne, Na wakati je shambele. crois fermement à mon ami. Mimi ndani yangu. Et si je m'habille ici, Na kama mimi na voile hapa,
Les gens crient, ah, il connaît un petit peu. Ah, il est wafo. Quand il y a 5 000, il y a Mouchalina. Il y a Mouchalina. Il y a 8 000. Avec 8 000. Un jour, j'ai regardé l'un de mes photos, je dis, ah, c'était moi bien, c'est notre personne. Ça m'a collé. Mais un jour, le Seigneur me dit, prends tous tes vêtements, donne aux gens. Il dit, j'ai dit, ah, maintenant je vais m'habiller quoi? Et mon cœur commence à s'agiter. J'ai pris tout ce que je voyais que ce n'est que mes canons. Je suis arrivé en ville. J'ai regardé les vagabonds. J'ai regardé petit yaga. J'ai donné. Petit vieux. Petit chien. Je suis allé voir aussi mon père spirituel. Il m'a salué. Avec une veste. Fernando. Fernando. Nakashi ya Fernando. Ya blé. Na lugha ya Fernando ya blé. Lugha inatoka. Dans un clin d'œil. Wakati kidogo on m'appelle. Bani Fernando ingine. Bani piga ngine Fernando. Yesu kuniambia que niko na mambo ile mishuguli wake kunilitoka. Je peux même vous dire que j'ai des habits que je ne sais même pas la provenance. Wakati yako ya mateso. Tanto kuja na band, tu sais comment manger. Tu ne sauras pas tout produire la farine. La farine ne vient pas. La farine vient à la volonté de Dieu. Arrête de refuser le champ à manger. Ne prive pas les gens à manger. Il y a des gens ici dans cette salle, vous priez beaucoup, mais vous ne mangez pas avec les gens. Nous ne militions. Mais chasse-les alors. Tu ne verras pas la main de Dieu. Tu peux prier autant des années que tu voudras. Tu ne verras pas la gloire dans ton désert. Dans le désert, exerce l'hospitalité. Si tu n'exerces pas l'hospitalité, écoutez au verset 8. La Bible nous dit, il prit encore des graisses, des crèmes, et du lait, pour donner à des inconnus, des personnes qui n'ont jamais vu. Je me posais question. Là, je vous pose une question. S'il avait laissé seulement ces gens-là passer, est-ce que Isaac devrait rester? Est-ce que Isaac n'a pas choisi? Nous connaissons. Il faut grandir. La prière n'est pas seulement une prière quand tu viens à l'église. Quand tu quittes l'église, va exercer l'hospitalité. Ton argent que les autres gens aussi l'éprouvent. Que ton argent qu'on l'éprouve aussi aux autres. Toi, ton argent, les 500 francs là, il est toujours comme ça. Oui, 500 francs là, on pas dire. Oh, moi je garde, j'ai la gestion. Munyumba yenu abana na moto mapili ya 500 wewe kwa yasi je garde. Dieu nous tauza na motoka. Dans votre maison il n'y a pas de pile, vous êtes dans cet esprit même avec des serviteurs à cet endroit. Il a la capacité à kama kanisa ingine. Unakutanisha mkanisa mweusi mais watu beko hamu. Vous trouvez dans l'église c'est noir mais il y a des gens. Wanashinda kuuza mapili. Il manque même comment payer des piles. Ukipapumputa mumfuko ya 500. Si vous les fuyez dans leur poche, vous ne manquerez pas de 500. Exercer l'hospitalité. Dans le désert, il faut toujours s'approcher auprès du Seigneur. Qui t'a dit que quand tu vas rester à la maison sans toutefois prier, ça va marcher? Autrement dit, ça va encore t'enfoncer dans tes difficultés. Je vous en supplie ce soir. Et je vous enseigne ce soir. Dans tes temps de
difficile, wakati yako mgumu, il faut toujours être à côté de Dieu. inapashi ukuye tu kupembeni ya Tu Mungu. ressens toujours la présence de Dieu en toi. Usikie tu uwepo wa Mungu pembeni yako. Sinon, sans la présence de Dieu, Bila uwepo wa Mungu, ça va créer des doutes. itazala ile msisi. La Bible nous dit, Biblia inasema Abraham, c'est celui qui était auprès inakuwa ni ule alikuya pembeni des anges. ya malaika. Sarah a écouté. Na Sarah, Il y a les anges là-bas. anasema Il y a des bakeni là-bas. il y a même des visiteurs. Sarah toujours à la cuisine. Et Sarah n'était pas comprise. Même pas aller le saluer, bonjour papa. Il a comportement il a ça dans la Bible à Batumishi. Ce genre de comportement, nous le trouvons femmes de serviteurs. Unaona tu bantu banakuwa hapo. Unasikia ke batoto bena la mtambo tu pale wewe uko pa madidi pa ma fenêtre. Les enfants saluent un visiteur qui vient, toi tu es en train seulement de regarder à côté. Maman est quoi? Maman elle est là. La maman est là. La maman qui n'est pas là, elle est à la maison. Est-ce que pourquoi mon prière? Tu étais dans la prière. Sarah, elle a entendu qu'il y a des gens. Au lieu de s'approcher, pour que cela ne crée pas de doute en elle, elle est restée. Mais elle a préparé. Et la Bible dit que c'est Abraham qui est venu présenter la nourriture. Il y a des papas ici qui souffrent avec ce désert-là. Tu te fais donner une femme très bizarre, compliquée. Et toi-même tu prends même de l'eau. Tu prépares même le tu lui dis prépare-moi, il te dit que tu n'as pas de main. Et d'ailleurs aujourd'hui je n'aime pas que quelqu'un puisse me parler. Maman, on va te gifler même tu parles si tu parles. Va me donner cette eau. Non, tu ne sais pas qu'aujourd'hui je suis en train de former des ongles de bébé. Aujourd'hui je ne bouge pas. Et toi et ton bébé, vous allez lire l'air. Je vous dis les choses. Vous avez pensé qu'on ira là-bas? Non, on est ici. Si je te pose que hier, à l'enseignement du chameau, tu avais tenu quoi? Tu avais tenu seulement chameau. Sarah qui a écouté. Sarah l'iski. La Bible dit. Sarah resta là-bas. C'est Abraham qui est venu pour présenter la nourriture. Écoutez ce que Hébreu nous dit. Hébreu chapitre 4, le verset 16. Hébreu 4, 16. La Bible dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Amen. Le verset 9 dit. Alors il lui dit. Où est Sarah? Sarah est quoi? Où est Sarah ta femme? Il a répondu. Elle est là. À la cuisine. C'est là où elle est. Dans la tente. L'un d'entre eux dit, je suis déjà au 10e verset. Je reviendrai vers toi, pas vers vous. Est-ce que vous entendez ce que la Bible dit? Je reviendrai vers toi, pas vers ta femme, vers toi. Parce que c'est toi qui es en présentiel de Dieu. Papa wangu leo
mimi sitakuja kwa mkanisa pale, mimi naenda kabamba bitoyo, papa wangu mniombe yeko. Oh papa, aujourd'hui je viendrai pas. Qu'est-ce que je vais faire? Mais ta présence dans la présence de Dieu est très important que toute autre chose. Lakini uwepo wako ndani ya uwepo wa Mungu inakuwa ya maana. Je reviendrai vers toi. Mimi nitakuja tena kwako. À cette même époque, wakati moja c'est là on veut citer maintenant Sarah. La Bible dit, et voici Sarah ta femme. C'est-à-dire quand je reviendrai chez toi, c'est là où Sarah maintenant sera féconde et elle t'enfantera un fils. La Bible dit, Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Écoutez le verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Je dois revenir au verset 11. Mais j'ai quelque chose que j'aimerais te dire. Et le verset 12 nous dit, elle rit en elle-même. Ce qui a poussé les doutes, c'est quoi? Parce qu'il n'était pas attaché à Dieu. Il n'était pas en présentiel de Dieu. Elle n'était pas vraiment dans la présence de Dieu. Dans des moments difficiles, cherche la présence de Dieu. Dans des moments difficiles, n'abandonne pas la prière. N'abandonne pas les chaînes et les prières. Cela va susciter les doutes et tu sauras que tu auras l'impression que Dieu t'a déjà abandonné. Comme Sarah ne voyait pas ces gens-là. Lorsque Sarah a entendu qu'on a dit que Sarah prendra les enfants, le verset 12 nous dit clairement que Sarah rit en elle-même. En disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. C'est lui qui réclame. Ce n'est pas seulement celui qui n'était pas dans la présence, mais celui qui était dans la présence. Il n'a rien réclamé, il n'a rien renversé, il n'a rien parlé. Il entendait des promesses, quelque chose s'entend. Mais comme il était dans la présence de Dieu, il n'a pas réagi contre la parole. Si tu n'es pas spirituel, tu ne comprendras pas la promesse de Dieu sur toi. Si tu n'es pas spirituel, tu ne comprendras pas quel temps que tu es en train de passer dans ta vie. Tu vas voler, tu vas m'appuyer, tu vas mentir. Amen. Dans la présence de Dieu, il a touché le boucharaki. Dans la présence de Dieu, ça ne veut quitter de l'impudicité. Est-ce qu'on n'a pas vu vos frères et mariés? Vous allez voir seulement comme ça les frères s'est mariés. Et commence maintenant à côtoyer des sœurs dans l'église. Tu as la sorcellerie. Mais je ne dis pas que oui, c'est l'exemple. La présence de Dieu. Ne fuyez pas la présence de Dieu. Beaucoup de gens se retrouvent en train de servir Dieu, mais pas en présentiel. On ne sert pas Dieu en dehors de sa présence. Sarah, on ne prépare pas les choses pour donner à ces personnes que tu n'as pas encore vues. Il faut d'abord voir les gens et après faire. On ne sert pas Dieu sans sa présence. Sinon, on va tomber avec vous dans des religions. Le désert de gloire est connecté à la foi. Est connecté à la foi en Christ. Selon Hébreux chapitre 11. Prends-moi rapidement. Selon Hébreux chapitre 11, le verset 6.
Hébreux 11, le verset 6. C'est-à-dire quand tu es dans la présence de Dieu, ta foi est cultivée. imani yako ina Même si tu n'as pas d'enfant, ataka maneno batoto tu crois seulement que tôt ou tard, unaamini tu ke atakama je donnerai naissance, mintazala je donnerai les enfants. mintakoka na batoto paka. Amen. Même si tu n'as pas le travail, Ataka maneno kazi si tu es dans la présence de Dieu, ta foi sera boostée. imani yako Dans le désert de ta vie, mchango wa maisha il yako faut prendre la foi associée dans tes problèmes. unapaswa kubeba imani uweke mu mambo yako. Sans la foi, Bila imani il est impossible inakuya ya nguvu de lui être ya agréable. kumkuya wa mani. Pendant que Sarah touche, Shekile sagana yeye Abraham accepte. Amen. Abraham anatika mina. Amen. Et Dieu n'était pas revenu à cause de Sarah, il était revenu à cause d'Abraham qui avait accepté à la promesse. Na Mungu ashukurudie njia ya Sara hapana, lakini alitia njia ya Abraham Qu'est-ce alitika. que Hébreux 11, 6 nous dit? Hébreux 11, 6 nous dit, Or, sans la foi, Bila imani, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent par lui. là-bas il y a un problème. Avoir la foi, c'est une autre chose. Et avoir les dons de foi, c'est une autre chose. Je ne suis pas là-bas, mais j'aimerais vous expliquer. La Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Amen. Et la Bible continue en disant, il faut que comme moi je prêche, il y a d'autres qui jouent avec leurs enfants. Oh, ils ne sont même pas là. Va venir. acha tatarike tu aisha tuingisha kumimo yake la naibaka tuingie kumaombi lote turudie tukakule mkare. Laisse seulement qu'il lui parle et puis il nous fait chanter ses chants, nous qu'on rentre, qu'on aille bouffer. La Bible dit, il faut, il n'a pas que ceux qui s'approchent de Dieu. Le problème ce n'est pas de venir à l'église. Le problème ce n'est pas de venir à l'église. Mais le problème, c'est de s'approcher avec assurance dans l'église. De croire que Dieu d'Adriel Gabou existe. Je ne crois pas que le Dieu d'Adriel Gabou Ava existe. Même si je prie pour toi combien de fois, tu n'auras rien comme bénédiction. Il faut croire que la parole de Dieu a la capacité. C'est là où l'officier de 2 Rois chapitre 7 m'appelle. L'officier me dit, j'avais aussi douté à la parole d'Élisée. Il y avait le désert, il y avait la misère, il y avait la crise, il y avait des vies difficiles en Samarie. Les gens qui se mangeaient. Et c'est là, le roi dit, si Élisée reste vivant ici, Élisée, je ne suis pas vraiment le roi. C'est là où il est allé chercher Élisée. Et Élisée dit, demain, dans les temps difficiles, Élisée dit demain. Que tout exemple. On a la guerre comme on l'a noté. Et le président est du côté. On a tué les gens tels qu'on les massacre. Et le prophète Adriel, il dit au président, mon président, ne vous inquiétez pas. Demain, vous avez la victoire. Frère, frère, si ça ne s'accomplit pas demain, on te visite. Mais ça va s'accomplir seulement s'il y a un Abraham. Qui va accepter. Dans 2 Rois là-bas, nous trouvons qu'il y avait un Sarah et un Abraham. Un Abraham qui était à l'image du roi.
picha mfano. Il a dit amen. Yanasema amina. L'officier à la main du roi qui s'appuyait. Lakini mlinzi kumkono ya Alliance de Sarah il arrive. Mpicha ya Sarah anacheka. Il a rigolé, il dit Anasema même si Dieu ouvre vraiment les églises du ciel, cette chose n'arrivera pas. Hata kama Mungu anafungula milango ya kumbingu hiki kitu hakitapita. Comme Élisée n'était pas comme Dieu, Sasa vile Elisha ashukua Élisée s'est mis en colère. Elisa na shirika. Il a dit, Anamwambia tu verras, utaona mais tu ne mangeras pas. lakini hautakula. Et demain, Na kesho la chose est arrivée. vitu vinafika. La parole de Dieu, Sauti ya Mungu est oui et amen. inafikaka ni Il suffit seulement de croire. inabidi uitike. Même quand vous venez pour que je prie pour vous, pour le malade. Hata pale mnakuweka chini mnaambia cha magonjwa. Croyez seulement que quand j'arriverai chez mon père, et s'il met sa main sur moi, je serai guéri. Amini ya kusema wakati nikafika kwa baba yangu na akaweka mkono yake nitapona. Mais si tu viens avec les deux, Seigneur, ne me le papa kama atona que nisha kutosha mimba hapa niko malali. Hii tumbo ile nyuma kama ni ya mimba. Baba katika jina la Yesu Mungu, hii tumbo yishe Yesu Mesia utoe unaenda banakuweka na damu. Et si tu viens en hésitant en venant que non que j'ai d'abord tenté si père va voir, lui aussi va prier et à la fin on parle même de transfuser. Papa hapa tuko na hospitali hapa wananiweka na damu. Mama wanaweka damu. Papa ici nous sommes à l'hôpital, on m'a même transfusé. Baba usaidie umpatie nguvu. Amen. Et papa aide là que le donne la force. Amen. Ça fait parce que tu es venu d'abord avec l'esprit de tenter Dieu. Ni njia nini? Ni jumbe ile ukuya na wewe ya kumpima Mungu. Pesho iko ku amenos. Amen. Ne tente pas Dieu. Abampimake Mungu. Ok, je fais d'abord ça. Nifanye mbele. Hivi niko na Jacqueline wangu hii. Comme Dieu Jacqueline ici. Nifanye mbele hivi niangalie yeye kama papa ataona. Elle dit d'abord que je fais d'abord ça que je vois si papa va voir. Amen. Ula tatembea na yeye ni pasteur. C'est lui qui va marcher avec la honte, c'est le pasteur. Oh, David. Amen. Ne jamais douter. Douter. La troisième des choses dans cette affaire, Kitu cha tatu nicholeta verset 12 ya chapitre. ne jamais douter. Usidouter. Alors pour finir, Je accouche. la quatrième des choses, Kitu cha nne. dans les déserts, Mchangwa. bien aimé, Wapendo. je vous en supplie, Mina misi. dans les déserts de ta vie, Mchangwa ya maisha yako. crois seulement Amini tu. qu'il y a un temps fixé de Dieu pour toi. Ya kusema kuna kuya wakati nye kwekea ya Mungu kwa Dans les déserts de ta vie, mchangwa ya maisha yako. même si ça vient comment, Hata kama inakuwa namna même gani. si c'est comment, Hata ingawa namna gani. crois seulement qu'il y a un temps fixé de Dieu. Amini tu kusema kuna kuya wakati Lorsque ya Sarah arrive, wakati Sara le alicheka. Seigneur lui a parlé. Wa milele akamsuluhisha. L'Éternel dit à Abraham, Wa milele akasema na Abrahamu. pourquoi donc Sarah a-t-il ri Kwa nini Sara anacheka? en disant, Unasema est-ce que vraiment j'aurai un enfant? ya kusema eti mimi nitakuwa Moi qui suis vieille. mimi nishakuwa basi. Verset 14. 14. C'est là on doit finir. Je pale tutaishi. La Bible dit, Biblia inasema y a-t-il rien kuna kuya kitu kinako qui soit étonné de la part de l'Éternel? kile kinakuya kwa kushangaisha na kutokea kwa Mungu. Job 42, le verset 2 dit, Job 42 inasema rien ne s'oppose hakuna kile kinapingana à l'Éternel. kwa milele. C'est-à-dire, Inaonesha dans tes douleurs, mumachungu crois seulement que ichika tu rien ne s'oppose à l'Éternel. ya kusema hakuna kile kinapingana na Mungu. Rien ne s'oppose à l'Éternel. Hakuna kile kinapingana na Mungu. J'ai déjà vu Mimi shakona par mes mains kumikono yangu une dame mwanamke qu'on a enlevé les trompes. ule banatosha matrompe Des trompes. matrompe mbili. Quand Dieu du ciel, Mungu wa mbingu on a enlevé de ces deux trompes. banatosha ile matrompe On mbili. a dit, Banasema elle ne mettra plus au monde. astaka salaka kamwe. Frère, comment mon tonne na matrompe tasa? Impossible. On a enlevé tout. Banatosha yote. Mais Lakini la maman est venue. na ule mama nakuwe Tu as fait grâce. na Mungu anafanya nini? Elle est tombée enceinte. Anaanguka mimba. Un mois. Mwezi 2 mois. mwezi ya pili. 3 mois. Mwezi ya tatu. 6 mois. Mwezi ya sita. 10 mois. Na 10 mois. 11 mois. 12 mois. 12 mois. J'en ai mis ma inane. Avec des chapitres à grossesse. Mais là, la maman commence à dire, papa, Et la maman n'a pas aussi. nini mulisemaka mutazama? Maintenant, c'est quoi ça veut dire que je mettrai au monde? Mulisemaka
Vous avez dit que je mettrai au monde. Vous avez dit avec cette serviteur à l'époque. En disant que le Dieu de notre Père, il va faire le miracle. C'est le moment où j'étais un intercesseur. Et la maman avait pris la confiance de l'hôpital. Elle est allée à l'hôpital. On a dit qu'il y a seulement le vent de il faut qu'il puisse passer à l'opération. Elle dit c'est ça. Papa, on m'a dit que c'est ça. La mienne, nous n'achetons que nous n'avons pas. Je sais que j'ai un bébé. Mais nous n'avons pas. Mais quand l'hôpital va le mettre, c'est un bébé. À l'hôpital, on me dit que c'est ça. On dit le révérend caché la maison. On lui a dit avec le révérend caché la maison. On a qu'à image à ta combo. Et au moment où il verra cette image, on a dit que tu mettras au monde. Papa Daniel, on t'a ça. On a dit que papa Daniel, tu mettras au monde. On a prié sur la maman est partie. 0-1. Elle a senti des douleurs. On attend qu'elle puisse mettre maintenant le vent. Elle est allée en Inde, à l'hôpital. Du côté Katouba, lorsque il y a un docteur qui commença un peu à faire le rage là-bas. Onje Salam. Onje Salam, merci. Onje Salam. Arrivé là-bas, en Afrique à Koulé. Juste à la porte d'entrée. La maman mise au monde. L'enfant est sorti. On avait dit que ce sont des filles. On a dit que ce sont des enfants. On a donné même les noms de miracles. Il dit maman non. Je sais papa Adrien. Cet enfant n'aura ni cet enfant jusqu'à aujourd'hui, son nom à l'école c'est miracle. Écoutez, je sais, à m'aimer, tu as déjà guéri. Il est prêt. Tu as déjà guéri avec le prêt. C'est pas une histoire. J'ai déjà prié pour le prêt. Mon fils, la lèpre est partie. Et moi je ne savais pas qu'il y avait même des lèpres. Et la personne est en train de se décomposer. J'ai parlé à l'âme. On l'avait et j'ai tiré ces trucs. Je ne peux pas même votre et j'ai touché ses couilles. Et le papa il est parti. C'était un jeudi. Il est rentré le jeudi. Et le vendredi plutôt. Je n'ai jamais vu. On a beaucoup marché. On a tembea sana. Les mêmes dieux qui faisaient les miracles. Dans ce temps-là, il est le même Dieu qui marche avec moi jusqu'à aujourd'hui. Le même Dieu qui donnera les enfants. Le même Dieu qui donnera le travail. Le même Dieu qui donnera ce que tu cherches. Le Dieu qui a donné une femme pendant que la famille disait que quand tu te marieras, après demain, on va prendre son fils. Le même Dieu va le faire avec moi. Le même Dieu va le faire avec toi. Il a guéri ici. Il a guéri ici. Les gens avec l'épilepsie. Ici dans la société. Avec l'épilepsie. J'ai prié. Dieu a eu pitié de moi. La personne. Oh, les dominants qui sont sur jusqu'à aujourd'hui. Cet enfant n'a jamais c'est Dieu là. C'est que j'ai parlé, c'est Dieu. Je répète que c'est Dieu là. Tu fais aussi ce que tu cherches. Le Dieu de l'Efata. Le Dieu de l'Efata. On a dit à la fin que le condom parce qu'il y a des gens il faut retomber. La femme et la maman dit qu'elle coule qu'on a prié. L'enfant jusqu'à aujourd'hui il fera aussi pour toi. Le même Dieu il fera aussi pour toi. Il y a des désert de ta bouche.
Accepte le temps. Il y a un temps fixé pour toi. Il y a un temps fixé pour toi. Ne t'inquiète pas. Dans ton désert, il y a un temps fixé pour toi. Dans ton désert, il y a un temps fixé pour toi. Dans tes programmes, il y a un temps fixé pour toi. Dans tes douleurs, il y a un temps fixé pour toi. Amen. Moi je dis amen. Parce que je connais Dieu que je sais. Amen. Banasema kesho kwenenda dilala tunabaraita papa omba. Twasa savoir. On a dit que demain on va le transférer à Dilala. Si seulement que Dieu m'a parlé. Mais il y a des gens avec ce témoignage. Vous êtes là, vous êtes d'abord acclamé pour Dieu. Pour finir avec ce témoignage, Dieu a couché les choses. des témoignages clairs de cette église. Il témoignage à quoi les camis. Il y a même des stériles qui ont déjà enfanté dans cette église. Et même où je parle. Et les dieux de mon appel. Qui ont même dans comment ça va faire.